Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve aujourd'hui pour tirer nos trois cartes de tendance pour la semaine du 5 au 11 août. Trois cartes pour voir quelles vont être les énergies de cette semaine, sur quoi on va pouvoir se reposer, qu'est-ce qui va venir nous guider, nous accompagner. Donc, bon, il y a déjà une première carte qui est sortie, voilà, je la mets juste là. C'est le 8 de denier qui est sorti. Voilà, 8 de denier. Qui nous rappelle qu'il faut continuer à travailler, qu'on est sur le bon chemin. Puisque les deniers, c'est ce que l'on possède, c'est le concret, le tangible, c'est les projets, c'est l'argent. Donc, on est en pleine construction et toujours concentré. C'est ça le 8 de denier, pour atteindre notre objectif. Voilà. C'est la carte de la progression et du travail, par contre. Voilà, on y est toujours. On va se la garder, en tout cas. Cet artisan qui continue à travailler pour parfaire son projet, pour parfaire sa création. Allez, on y va. 3 cartes pour la semaine du 5 au 11 août 2024. La première carte, c'est le 3 d'épée. La deuxième carte, c'est la reine de denier. Et la quatrième carte, le valet de denier. La 3 d'épée, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette 3 d'épée? Mais cette 3 d'épée, c'est la carte de la trahison. C'est la carte voilà, du chagrin. On a reçu 3 épées dans le cœur. Donc, elle vient nous dire que ce début de semaine, ce 3 d'épée, on a encore, on a encore dans nos pensées, puisqu'on est dans des épées, on a encore dans nos pensées, ce qu'on vient de vivre. Il y a peut-être une trahison que l'on vient de vivre, il y a peut-être une blessure qui est toujours là, qu'on n'a pas réussi totalement à réparer, à pardonner, à transformer. Je dirais ça, c'est plus juste. Donc voilà, on démarre cette semaine avec ce cœur encore qui possède un chagrin, qui nourrit un chagrin, même si des choses très belles nous sont arrivées la semaine dernière. C'est comme si on n'avait pas totalement levé le voile de ce bonheur qui est là et et qui est à notre portée. Donc, c'est comme si on n'avait pas tout à fait cette joie qui devrait pourtant être là et on ne sait pas pourquoi. Peut-être parce que tout n'est pas encore terminé, hein, peut-être qu'il y a encore des choses à construire, c'est ça que venait nous dire le 8 de denier. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas encore totalement réparé. Donc, de ce sentiment de chagrin, de cette souffrance, de cette blessure qui est là encore au fond de nous, on avance cette semaine avec cette reine de denier. La reine de denier, donc elle est très affectueuse. Elle va venir nous réparer notre corps. C'est elle qui a énormément de talent, hein. Le denier, c'est les talents. Donc, de cette blessure, on va arriver cette semaine à transformer, alors peut-être avec l'aide d'une femme, hein, ou l'aide avec un homme qui est plutôt yin, on va dire, voilà, avec une tendance yin, ou peut-être avec le côté très tendre et très sensible d'un homme, on va pouvoir cette semaine retrouver de la paix, retrouver de l'harmonie, retrouver de la confiance suite à ce petit chagrin, cette souffrance, cette blessure qui est encore là en nous. Cette reine de denier, elle est très généreuse. Donc, on sent que tout au long de cette semaine, avec cette reine de denier, on va transformer notre état d'esprit et aller mieux aussi dans son corps. Du coup, on va retrouver peut-être une certaine force dans notre corps, un certain ancrage. Je dirais pas une énergie, hein, je dirais un ancrage, quelque chose de plus fort, de plus lourd dans le bon sens du terme, qui vient nous redonner cette confiance pour démarrer sur cette fin de semaine avec ce valet de denier. Le valet de denier, c'est « Ah, ça y est, je sens
sens une bonne énergie dans mon corps, je sens... c'est le début de quelque chose, j'y crois, j'ai confiance, c'est l'étudiant, c'est le nouveau projet, le Valet de Denier, c'est une nouvelle opportunité. Donc on sent que, je dirais cette semaine, qu'au regard de quelque chose qui s'est peut-être passé la semaine dernière ou ces derniers mois, pour lesquels on n'avait pas forcément confiance, mais il y a une issue favorable qui est arrivée, le projet, on a encore travaillé sur notre projet, sur notre contexte, sur ce qui est là pour nous, et on sort du brouillard, du chagrin, de la blessure, du trauma, grâce à un soutien. Je dirais qu'il y a un soutien cette semaine qui vient pour nous redonner confiance, pour ressentir en nous tous nos talents et basculer vraiment vers une nouvelle forme de projet, vers une opportunité, vers le début de ce projet encore plus concret, plus tangible, mais je dirais avec un corps plus fort en fait. Je parle vraiment de côté énergétique des choses. J'ai l'impression que c'est plus dans la transformation de soi cette semaine qu'un événement particulier en fait. Voilà. Je dirais que je sens les choses un petit peu plus comme ça. On passe d'un mental qui a été affaibli à un corps qui retrouve sa source et sa confiance et son ancrage et sa destinée. Voilà, je dirais ça cette semaine. Allez, on y va pour compléter cette lecture avec une carte de l'oracle des anges de l'Atlantide. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Qu'est-ce que ça vient compléter cette semaine, cette carte? L'intention. Voilà, cette carte d'intention qui nous permet de nous dire qu'il faut continuer à rester focus sur nos objectifs de vie, dans les intentions d'amour que l'on doit porter, dans les actions que l'on mène. Une intention, sans doute, quand on voit ça, moi je trouve que c'est vraiment une intention ouverte peut-être aussi à l'humanité, aux autres, une intention qui laisse le cœur ouvert, une intention qui est très généreuse. Voilà, on parlait aussi de générosité avec cette carte de la reine de denier. C'est comme si on retrouvait un petit peu une ouverture qu'on avait oubliée de nous-mêmes, tellement la blessure, la trahison, le chemin là que l'on a parcouru ces derniers mois, ces dernières semaines, peut-être pour certains ces dernières années, a été difficile. Et enfin, on se retrouve dans des énergies, alors là on a beaucoup de couleur orange, donc pour moi c'est vraiment dans des énergies du chakra sacré, donc qui est ce chakra sacré qui est le reflet de notre âme. Voilà, donc restons focus sur nos intentions, sur ce chakra sacré qui est lui, celui du centrage, celui qui nous permet d'avancer dans notre vie. Je crois que c'est le vrai message de la semaine. C'est malgré les difficultés et avec le soutien, parce qu'on n'est jamais seul, continuons à construire notre projet, car vraiment là, on touche à nouveau une étape importante, une nouvelle marche dans la construction de notre histoire, dans la construction de notre vie. Voilà, une belle semaine, plus ancrée, plus douce, qui nous permet de revenir à l'essentiel et de nous libérer surtout de notre mental. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.